Salut à tous et à toutes, c'est la Pyrios et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau deck profile. Pour la petite histoire du deck, ce matin je me levais comme tous les matins, sinon il n'y aurait pas de vidéo, ça serait assez compliqué. Et je me suis dit, putain David, parce que oui je m'appelle David, j'ai un problème avec moi-même et mes decks. Je m'explique, je suis quelqu'un qui adore les animaux dans la vie. Et du coup, par conséquent, quand ils ont annoncé à l'extension d'avant Melfi, j'étais trop en mode fanboy, oh waouh, des animaux trop kawaii. Et le souci que j'ai eu, c'est que j'ai rien trouvé pour faire tourner Melfi. J'ai eu bon essayer, 50 decklists différentes, etc. Il y avait rien qui était vraiment pertinent, stable et intéressant à jouer. Puis vient aujourd'hui, au réveil, une élimination. Je me suis dit, et si je tournais Melfi autrement? Et c'est venu dans ma tête, sûrement que ça existe, sûrement que ça a déjà été fait, etc. Tri-Brigade Melfi. Et pour avoir playtest, ça tourne vraiment bien. Donc on va passer tout de suite à la présentation du deck profile. Alors on va avoir 3 fractales Tri-Brigade. Alors les Tri-Brigades ont quasiment tous la même série d'effets qui est très intéressant. Alors bon déjà on va pouvoir envoyer 7 cartes depuis notre main ou terrain au cimetière. Et on va envoyer un monstre bête guerrier ou bête ailée de max niveau 3 depuis notre deck au cimetière. Du coup c'est cool, vous allez comprendre pourquoi. Quand lui ou un autre Tri-Brigade après sont sur le terrain, on peut bannir un nombre de notre choix de bête guerrier ou bête ailée depuis nos cimetières et invoquer spécialement un monstre lien soit bête guerrier, soit bête ailée depuis notre extra deck avec une classification égale au nombre de cartes qu'on a bannies. Et aussi, on peut utiliser que des monstres avec ce type-là pour le matériel. Bon, ça c'est pas gênant puisque tout le deck est soit des bête guerrier ou bête ailée. Donc ça va être très très fort et je pense du coup rien qu'à la lecture de ce premier effet, vous voyez où ça va mener ce mélange. On va avoir du coup 3 Nerval Tri-Brigade. On peut bannir un monstre bête guerrier, bête ailée, enfin bref. Depuis notre cimetière pour l'invoquer spécialement. Et après, elle a le même effet que l'autre, c'est-à-dire qu'on peut bannir X cartes depuis nos cimetières pour invoquer un monstre lien de ce type-là. On va avoir 3 Kerbaz, Tri-Brigade. On peut défausser un autre monstre, blabla, de la Trinité, pour l'invoquer spécialement depuis notre main. Et après, voilà, on peut bannir, etc. Donc c'est vraiment très très fort, on va pouvoir faire des gros monstres liens, et c'est ça justement qui est très intéressant. Pour la partie Melfi, oui, c'est ça. On va avoir 3 pupilles. Donc bon, vous connaissez un peu le principe de Melfi, je vous le refais pas. Juste quand lui il est renvoyé à la main, on peut invoquer spécialement un monstre bête de max niveau 2 depuis notre deck. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est un petit hérisson qu'on va invoquer. On va avoir 2 Cathy Melfi. On peut, quand elle est renvoyée à la main, on va pouvoir ajouter un monstre bête à notre main. Donc ce qui tombe bien puisqu'on a un Tri-Brigade qui est bête. On va avoir, donc là on est plus sur les Melfi, on va avoir 2 Sonic. C'est plus simple à prononcer, c'est un hérisson, c'est Sonic. C'est lui notre target du coup pour Puppy Melfi, puisque quand il est invoqué spécialement par l'effet d'un monstre, bête du coup on peut cibler une carte sur le terrain et la détruire. Donc ça peut être cool pour casser un petit peu les combos adverses. C'est un deck bête, du coup on va avoir 3 chats sauveteurs. Donc on peut envoyer cette carte au cimetière, envoquer spécialement 2 monstres de type bête de max niveau 3 depuis notre deck, mais ils ont leurs effets annulés et aussi ils sont détruits durant la phase. Donc là c'est pour faire facilement des X6 ou des synchros. On va avoir un Bambi et une souris des clés. Donc ils peuvent être des targets pour une de nos MP après. Donc le Bambi on peut défausser une carte. On alimente le cimetière, c'est cool pour faire des liens. Puis simuler un monstre bête de max niveau 2 dans nos cimetières et l'invoquer spécialement en position d'attaque, position de défense face verso. On peut activer cet effet qu'une fois par tour. Déjà c'est bien, on a un Reborn qui n'annule pas les effets. C'est un monstre Synto, c'est vraiment cool. La souris des clés, c'est juste parce que c'est un niveau 1 et que pour faire les synchro 5, c'est vraiment pratique. Et enfin, on va avoir 2 alphas. Le maître des bêtes. Alors, alpha, qu'est-ce qu'il fait?
Alors c'est un peu petit et j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc du coup il va s'invoquer spécialement si la somme des attaques sur votre terrain est inférieure à celle de votre adversaire. Ensuite on peut cibler un nombre de notre choix de bêtes, bêtes ailées, bêtes guerriers, qui rentrent du coup parfaitement dans notre combo, les renvoyer dans notre main et renvoyer autant de cartes sur le terrain adverse. Et après, si je vous dis pas de bêtises, alors comme je dis c'est écrit un tout petit et d'ici je le vois pas, il ne pourra pas attaquer directement ou pas attaquer tout court. J'ai juste un doute sur ça. Et enfin, en end trap, on a 3 haches. Alors, j'ai essayé d'optimiser au mieux le deck. Dans l'idéal, il faudra, vous le verrez, un Zeus dans l'extra deck. Je ne l'ai pas, il coûte trop cher. J'ai déjà mis un budget pour avoir les 2 alphas. Je n'ai pas le budget pour un Zeus en plus. Pour les magies, on va avoir 3 assauts aéroportés Tribrigade. Alors, on va cibler un monstre bête guerrier, enfin... Maintenant, je vais dire tout le temps la Trinité, c'est plus simple. Qu'on contrôle, on invoque spécialement un monstre de la Trinité depuis notre deck en position de défense de type différent avec une attaque inférieure ou égale au monstre. Ces effets seront annulés jusqu'à la fin du tour et aussi on ne peut pas invoquer spécialement de monstres hormis les monstres liens depuis notre extra deck. Donc ça va pas être trop gênant, on se coupe certes la patte Exis et synchro, surtout où on le fait, mais les liens Tribrigade sont vraiment forts et du coup c'est vraiment pas gênant si ça peut nous donner une link easy. On va avoir 2 confrontations Tribrigade. Alors lui, qu'est-ce que ça fait? On ne peut pas invoquer spécialement de monstres hormis ceux de la Trinité depuis notre extra deck. Vous pouvez envoyer un monstre depuis notre main ou terrain au cimetière, ajouter un monstre Tribrigade depuis notre deck à notre main du type différent du monstre envoyé au cimetière. On ne peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Et si cette carte est dans la zone magie piège et qu'elle est détruite par un effet de une carte adverse, on peut activer du coup cet effet. Notre adversaire ne peut pas déclarer d'attaque. Donc ça peut être intéressant si votre adversaire a un truc qui rase un board, comme par exemple un Zeus, c'est un très bon exemple. En échange, je vous dirais, tu n'attaqueras pas ce tour-ci, bro. On va avoir 2 Tenki. Pourquoi? On a un Beast Warrior dans le deck, donc c'est le premier Tribrigade que je vous ai montré. Et il est tellement fort qu'il nous le faut rapidement en main, donc les Tenki vont être là pour le tutoriser. Donc j'en ai que 2, donc c'est pour ça que j'en joue que 2. Si j'en avais 3, j'en jouerais 3. On va avoir 3 obéissances scolarisées. Donc si on contrôle aucun monstre, on peut invoquer du coup 3 monstres bêtes de max niveau 2. Donc ça nous ouvrira soit des Xyz, soit des synchro, simplement. Alors, il y a une contrepartie à la carte, mais je la lis pas parce que les cartes n'auraient jamais sur le terrain. Et enfin, pour terminer, on a une Monster Reborn. C'est toujours utile pour invoquer une carte, par exemple Tribrigade, et pour activer ses effets. Pour les pièges, on va avoir un serment Tribrigade. Cibler un monstre lien qu'on contrôle, invoquer spécialement un monstre de la Trinité de type différent depuis notre main ou cimetière. Si on contrôle minimum un monstre bête, minimum un monstre de la Trinité, pardon, on peut bannir cette carte depuis nos cimetières puis cibler une magie piège face recto contrôlée par votre adversaire. Jusqu'à la fin de ce tour, annuler les effets. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet. Donc c'est vraiment très fort. Ça peut nous débarrasser d'une MP un peu chiante sur le terrain. Donc c'est tout bénef. Et on va terminer avec 2 révoltes Tribrigade. Alors invoquez spécialement un nombre de vos monstres de la Trinité qui sont bannis et ou dans le cimetière, mais annulez leurs effets. Puis immédiatement après la résolution, on invoque par lien un monstre Tribrigade en utilisant les monstres qu'on a fait. Donc c'est très pratique, c'est du recyclage au final des monstres bannis qui jusqu'ici ne servaient à rien. Donc je pense que vous avez compris la mécanique du deck, ça va être de faire des gros monstres liens Tribrigade et à côté au cas où d'assurer un petit peu de contrôle, etc. avec la partie Melfi. Pour l'extra deck, on va commencer avec un Simorgh, oiseau de la souveraineté, c'est un bête ailé. Et justement, à la fin du tour, il va nous permettre au cas où d'invoquer un monstre bête ailé d'un niveau inférieur ou égal au nombre d'MP disponibles en face. Donc ça tombe bien, on a un bête ailé brigade, du coup, on pourra faire les effets. On va avoir 2 Shurag, Tribrigade du mauvais augure. C'est le gros Link Monster du deck. Si cette carte invoquée spécialement ou si un ou plusieurs monstres de la Trinité sont invoqués spécialement sur notre terrain, on peut bannir une carte sur le terrain. Ça ne cible pas, c'est très fort. Tac tac tac. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter
un monstre de la Trinité de notre deck à notre main, dont le niveau est inférieur ou égal, alors pardon, je vois pas d'ici, au nombre de monstres de la Trinité qu'on contrôle, simplement. On ne peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Bon, c'est logique, on va pas pouvoir bannir non plus 150 cartes sur le terrain, mais le fait de pouvoir bannir sans cibler, déjà, c'est très très fort. On va avoir 3 Fergier Trébrigade de la floraison aride. Alors j'espère que vous voyez bien en vrai les cartes, je pense que oui quand même. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de la Trinité de max niveau 4 depuis notre main. Et aussi, vous ne pouvez pas utiliser de monstres, forcément autres que la Trinité, comme matériel lien le reste de ce tour. Si elle va au cimetière, on va pouvoir piocher une carte, puis placer une carte depuis notre main au-dessus du deck. Donc c'est bien, ça permet au cas où de faire une petite accélération, etc. On va avoir une fois le lien 2, donc Rugal. Durant la main phase de votre adversaire effet rapide, on peut invoquer spécialement un monstre de la Trinité de niveau 4 depuis notre main ou cimetière, mais on annule ses effets, et aussi renvoyer le à la main durant la main phase. Ou s'il survit, c'est toujours intéressant. Si cette carte est envoyée au cimetière, jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez faire perdre 300 d'attaque à tous les monstres actuellement contrôlés par notre adversaire pour chaque type de monstre qu'on contrôle. Donc ça peut être vraiment intéressant, à savoir que comme du coup si cette carte est envoyée au cimetière, ça n'a pas la condition de péter au combat, péter par l'adversaire, donc si vous savez de lui pour refaire une petite link ou autre derrière, ça peut être vraiment intéressant. Donc ça c'était pour la partie Link Monster, on va passer à la partie Xyz. On va avoir 2 Melfi de la forêt. Donc Melfi de la forêt, il faut 2 monstres de niveau 2. On peut détacher un matériel de cette carte, ajouter une carte Melfi depuis notre deck à notre main. Si un autre monstre Melfi face recto qu'on contrôle est renvoyé à notre main, on va pouvoir cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Il ne peut pas attaquer et ses effets sont annulés tant qu'il est face recto sur le terrain. C'est très fort, ça reste dans une optique de contrôle, j'aime beaucoup. On va avoir un joyeux Melfi. J'ai beaucoup hésité à 1 ou 2, je pense que x1, d'après les tests que j'ai fait, c'est pas déconnant. Pour l'invoquer, il faut 2 monstres ou plus de niveau 2. On peut détacher un matériel de cette carte. Ce tour, tous nos monstres Melfi peuvent attaquer directement. Sachant qu'il a 2000 points d'attaque et qu'il y a moyen encore de le faire passer à 4000, c'est vraiment intéressant. Durant le tour de votre adversaire, effet rapide, on peut cibler un monstre X6 bête qu'on contrôle. On le renvoie à l'extra deck, puis on peut invoquer depuis notre cimetière un nombre de monstres inférieur ou égal au nombre de matériel X6 qu'il contrôlait. Donc ça peut être intéressant puisqu'on peut faire une grosse X6 avec lui, puisque du coup c'est 2 ou plus. Le renvoyer à notre extra deck, invoquer par exemple un hérisson depuis nos cimetières ou autre, et repéter une carte adverse, sachant que tous les Melfi après quasiment dès que l'adversaire va dire je fais quelque chose, vont pouvoir se remonter et refaire des effets. Ça peut vraiment être très très intéressant comme gameplay. On va avoir quand même une momie. En fait, c'est ce slot-là que j'ai hésité à libérer pour un deuxième joyeux. Et si j'ai Zeus, ce sera ce slot-là que je vais retirer. Elle est juste là parce qu'au cas où elle peut ne pas être destructible au combat. On peut recevoir aucun dégât venant d'elle. Et après, bon, le dernier effet, il est un peu superficiel. On va avoir un numéro 64 pour les boards où il y aura un gros ton. Donc pour ceux qui ne savent pas, le numéro 64 va créer un token qui va avoir l'attaque égale à l'attaque la plus forte en face. Un requin-chat qui va nous permettre de doubler l'attaque d'un monstre X6 de max rang 4. J'étais persuadé que c'était rang 2, donc c'est encore plus fort que je pensais, enfin bref. Lion Naturia en synchro 5. Donc qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'une carte magie est activée, effet rapide, vous pouvez envoyer les 2 cartes du dessus de votre deck au cimetière, annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez la carte. Cette carte doit être face recto sur le terrain pour que ça se réalise, ce qui est logique. Et enfin, en synchro 6, on a un Barkion. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, vous pouvez retirer du jeu 2 cartes dans votre cimetière pour annuler l'activation d'une carte piège et la détruire. Voilà, j'espère que cette decklist vous aura plu. En tout cas, personnellement, je prends un énorme plaisir à jouer le deck. C'est vraiment très intéressant, je le trouve relativement consistant. Si vous comptez le tester, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Ça me fera très très plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine.